Bonjour, bienvenue sur Contre en Pop Culture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de fantastique que j'ai particulièrement apprécié. Le dossier Arkham d'Alex Nikolavitch aux éditions Léa. Alors, éditions Léa, ils ont été super. Elles m'ont envoyé tout plein de livres pour que je puisse voilà, les lire, les découvrir et puis vous les présenter. Alors, je ne présente que des livres que j'aime, hein, je ne présente que des choses que j'adore. Donc voilà, s'il y a des livres qui ne me plaisent pas, je les présente pas. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé une pépite. Ça vient de sortir, ce livre d'Alex Nikolavitch, et j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Je l'ai littéralement dévoré. Bon, il n'est pas très long, hein, il fait 150 pages. Mais alors, j'ai passé un très très bon moment. Et je vais vous expliquer pourquoi, puis vous montrer un peu l'intérieur de ce livre, parce que c'est un véritable livre-objet. Alors, ça parle de quoi, le dossier Arkham? Vous voyez des pieuvres et puis un grimoire de magie noire, d'occultisme. On est dans l'univers absolument de Howard Philip Lovecraft. Alors, l'écrivain américain qui est mort en 1937 n'a jamais été aussi à la mode, car eh bien, on voit fleurir partout des adaptations de ces livres. Alors, on a eu chez Brajlon, les carnets Lovecraft d'Armel Golm. Voilà, il y a eu 3 tomes qui sont sortis, bientôt un quatrième. C'est très très bon, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a eu chez Kiun les mangas de Gutanabe qui sont aussi excellents, hein. Il y a 5 tomes qui sont parus. Et puis il y a eu chez Brajlon L'Appel du Cthulhu et les montagnes hallucinées de François Baranger qui illustre le texte intégral. Donc voilà, c'est absolument excellent tout ça. Lovecraft, il est partout. Il y a des biographies qui sont sorties sur lui. Voilà, il fascine complètement la génération d'écrivains de maintenant. Stephen King dit que c'est celui qui a le plus influencé l'écriture fantastique à l'heure actuelle. Et donc, là, dans ce livre, le dossier Arkham, ce qui est génial, c'est que c'est véritablement le Lovecraft Tour ou le Lovecraft Park. On retrouve tout ce qu'il y a dans les romans, les nouvelles, les livres de Lovecraft, cette ambiance d'enquête mystérieuse, ce côté horrifique, fantastique, l'aventure, voilà. Et donc il arrive à faire un petit peu chaque ambiance dans ce livre. Et en plus, le tour de force d'Alex Nikolavitch, c'est que en plus il y met de l'humour. C'est un véritable, il y a véritablement un côté très culture pop et geek, avec une profusion de noms un peu easter egg à double sens. Il y a des références à la pop culture absolument partout. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne... Voilà, si vous ne les voyez pas, ça vous gâche pas l'histoire. Si vous les voyez, si vous les trouvez, eh ben, ça vous amuse. Vous vous dites, ah, il nous a mis un truc là. Voilà, et en fait, c'en est truffé. Et c'est très rigolo en plus de trouver voilà, les références. L'histoire, ben, voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture parce que j'ai trouvé que dans ce petit livre à 17 €, il arrivait à vous mettre de l'aventure, de l'horreur, voilà, un peu tous les styles, parce qu'en fait, dans ce livre, c'est un livre un peu objet. Vous avez dedans donc l'enquête. On retrouve un enquêteur au tout début du livre, en 1941, qui est retrouvé, un détective privé qui est retrouvé mort dans une chambre close. Donc il est retrouvé dans un état horrible par 2 agents de la police qui se demandent bien comment il a pu être mis dans un état pareil alors qu'il était tout seul, que personne n'est rentré par effraction dans cette chambre. Et donc on a le rapport des officiers, et en fait tout le livre ça va être les dossiers qu'a réuni ce détective privé, voilà, les coupures de presse, les entretiens, les récits qu'il a pu glaner, les récits de différents personnages, les rapports d'expertise psychiatrique, voilà, des publicités, des interviews dans un magazine, voilà, il y a plein de choses, et tout est mis en page, vraiment très 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 joliment. Donc vous voyez, par exemple, là c'est comme un rapport de police. Après on a une lettre manuscrite, on change
de typologie, de typographie. Voilà, on a les réponses. Alors on remonte du coup depuis 1937 l'enquête de Mike Danger, le privé. Et alors on va retrouver tout ce qui fait tous les livres de Lovecraft, qui n'est jamais cité d'ailleurs, on n'en voit jamais le nom de Howard Philip Lovecraft. Et alors du coup, alors on a les étudiants de la Miskatonic qui vont dans les bois. Alors voilà, ils vont essayer de trouver, il se passe quelque chose dans les bois d'horrible, donc ils enquêtent. Donc c'est le journal de cet étudiant au début, qui est daté. Ensuite, on va avoir le témoignage d'Annie Wilkes. C'est une touriste qui est à Innsmouth. Alors voilà, ça fait penser au livre Le Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft, bien sûr. Il y a une exposition, on voit ici la coupure de presse de l'exposition. Voilà, il y a un easter egg sur... je ne vais pas vous les donner parce que c'est aussi le plaisir de les trouver, mais là, sur le premier easter egg, c'est Philip Sloan, il s'appelle, et La Nuit, et Delirious, c'est ses œuvres, donc c'est un hommage à Druillet, bien sûr. Après, on a des illustrations, quand il y a des récits, voilà, elles sont en noir et blanc, elles sont sympas, elles mettent dans l'ambiance, vous voyez, petit côté comme ça. On a des coupures de presse. Alors on se dit, bon, ça pourrait être décousu, ça pourrait voilà, noyer le lecteur, mais pas du tout, parce qu'on retrouve dans les différents protagonistes des petites nouvelles et des récits, on les retrouve dans une brève, dans un cours de journal. On se dit, ah tiens, il s'est passé ça, ah, finalement il est arrivé ça. Et donc tout fait sens. Donc c'est très sympa, il y a un côté très ludique. Après, on va voyager en Orient avec le fameux livre Necronomicon et son écrivain, l'arabe dément Abdul al-Azred, qu'il a écrit. Voilà, il y a un côté, il y a un hommage à des personnages de... Alors, les personnages, il y en a partout, hein. L'enquêteur, il s'appelle Christopher Carter, donc Chris Carter pour le créateur d'X-Files. On a... il y en a partout. Il y a Howard Plisen pour Snake Plissken, le héros de New York 97. Voilà, il y en a partout. Je ne vais pas vous les donner parce que voilà, après il y a des trucs incroyables, voilà, qui sont marrants. Beethoven, par exemple, il y a une symphonie qui s'appelle Opus 88. Alors Ludwig et 88, c'est von 88 pour ceux qui connaissent la musique, enfin la musique. Voilà, il y a des références partout. On parle de la couleur venue du ciel, parce qu'il y a une couleur dans un lac, dans des témoignages. Qu'est-ce qu'on a? On a des publicités, ouais, l'eau d'Arkham qui donne de la couleur aux gens, des rapports d'hôpital psychiatrique. Enfin bref, on a franchement, il y en a pour tous les goûts. Ça change de style d'écriture en fonction du récit. Alors on a des choses sur les créatures, les animaux. On a un extrait d'un pulp, voilà, avec un côté très Indiana Jones. C'est de l'aventure. Alors ça fait hommage à Lovecraft parce que Lovecraft, il écrivait dans Weird Tales, c'était des pulps, voilà, des petits magazines comme ça où il y avait des nouvelles. Donc il en a écrit une avec un archéologue un peu très style Indiana Jones. Il s'appelle Dakota Johnson, un truc comme ça. Donc voilà, on est Dakota Williams, voilà, pour Indiana Jones. Et son partenaire s'appelle Dee Milune. Alors, 2001, voilà, Indiana Jones, on est dedans, mais c'est très rigolo, ce genre de petites allusions. C'est le côté pop culture. Mais après, il y a quand même des choses horribles avec voilà, le côté étrange et fantastique. Il y a aussi sur l'onirique, le côté les rêves, avec un article sur une personne qui fait des rêves, voilà, avec des états de conscience modifiés. Bref, il y a vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est très sympa ce livre. Voilà. Moi je trouve que pour 17 euros, vous avez véritablement plein de choses différentes dans un livre. Voilà, et c'est très bien marié, c'est très réussi. Et voilà, je trouve que c'est
Voilà, si vous êtes fan de Lovecraft, bien évidemment, vous allez avoir beaucoup de plaisir à le lire. Par contre, si vous n'êtes pas fan de Lovecraft et de cet univers-là, ben, vous allez justement le découvrir à travers ce livre d'Alex Nikolavitch, qui se lit facilement. Vous allez rentrer un peu dans les mystères, vous allez avoir un peu tous les styles qu'on peut retrouver dans les nouvelles de Lovecraft. Et du coup, ça va vous donner envie, je pense, si vous aimez, de continuer à lire les nouvelles de Lovecraft. Voilà, donc c'est bon pour tout le monde, ça se lit facilement, c'est un bel objet, c'est ludique, voilà, c'est un coup de cœur, je trouve, de cette fin d'année, pour 17 €, faut pas s'en priver, un bel objet chez Léa Éditions, que je vous recommande. Voilà, et bien à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Contre en Pop Culture. Au revoir.